Bonjour, bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Alexandre. Aujourd'hui, je vous propose un reportage au Cadet de Bretagne à l'occasion du festival Rue des Livres. Je suis allé à la rencontre des auteurs présents sur le festival. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Clémentine Moulin, je suis l'auteur de la BD Aventurière de la mer et je suis accompagnée de Anne Smith qui est l'illustratrice. Comment avez-vous trouvé cette nouvelle édition du festival Rue des Livres ? Très bien, très sympa. Je connaissais pas c'est la première fois que je suis là, alors je ne me rends pas forcément compte, mais c'est très bien. C'est super de pouvoir toujours rencontrer les lecteurs et échanger avec eux. Très bien organisé, on s'occupe très bien de nous. Que retenez-vous des échanges avec le public ? Très sympathique, c'est chaleureuse. Très sympathique et chaleureuse comme dit Anne. Et on apprend toujours des nouvelles histoires. On nous raconte des témoignages aussi. Vous reviendrez, j'espère, l'année prochaine. Avec grand plaisir, vraiment. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre dernier ouvrage ? Bien sûr. Alors c'est un roman graphique qu'on a fait avec 3 personnes. Donc Antoine, qui est actuellement en mer, Clémentine, moi-même et Clémentine Moulin, ici présent, et moi, Anne Smith, qui est illustratrice de ce livre. Et c'est une BD qui met en avant des femmes qui travaillent dans le milieu maritime, qui est extrait d'un podcast qui s'appelle Women of the Seas. Et on parle du coup de 8 différentes femmes embarquées sur 8 bateaux différents avec 8 métiers différents. Quel est son thème ? C'est maritime et c'est l'aventure, et c'est féministe. L'aventure ici se décline au féminin dans cette BD, sur des bateaux à travers le monde. Et pourquoi ? C'est pour encourager les jeunes de s'intéresser à la mer et comprendre qu'ils peuvent imaginer d'avoir un métier dans la mer. Pour faire découvrir les différents métiers dans le milieu maritime et montrer que la femme a tout autant sa place que les hommes. Bonjour, donc je suis Anouk Faure, je suis autrice et illustratrice. J'ai écrit 2 romans aux éditions Argile, Aatea et La Cité Diaphane. J'ai aussi illustré toujours aux éditions Argile la collection Récif et d'autres ouvrages pour d'autres maisons d'édition. Comment avez-vous trouvé ? La maison d'édition, je l'ai découvert sur Internet à travers leurs précédents ouvrages et j'ai envoyé mes textes par Internet. Que retenez-vous des échanges avec le public ? Plein de gens très sympathiques, très curieux de découvrir des littératures différentes, des univers différents, voilà. Et des gens d'horizons très variés. Alors, je suis Stéphane Padovani, je suis un auteur invité au salon Rue des Livres à Rennes. Donc, j'ai publié 13 livres et là, je viens présenter mes 3 derniers livres parus en 2024. Comment avez-vous trouvé cette nouvelle édition du festival Rue des Livres ? Écoutez, c'est très vivant. Il y a beaucoup de monde quand même, là depuis hier, et surtout aussi une équipe de bénévoles qui est formidable, qui nous accueille avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de soins. Et là, on est au stand d'une librairie où les gens sont également charmants, donc voilà, on essaye de communiquer avec les gens. Que retenez-vous des échanges avec le public ? Ça, c'est une très bonne question déjà. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt quand on discute avec les gens, qu'ils achètent le livre ou qu'ils ne l'achètent pas. En tout cas, ce qui est riche, c'est qu'il y a une vraie discussion avec eux et ils sont souvent intrigués par le processus de création aussi. Comment un livre, finalement, se développe entre l'imaginaire et la réalité. Vous reviendrez l'année prochaine ? Si on m'invite, avec grand plaisir, oui. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre ouvrage ? Alors le dernier ouvrage s'appelle L'homme qui était un arbre aux éditions Kidam et c'est l'histoire d'un personnage imaginaire qui grandit dans une forêt et qui va vivre sa vie entre l'Italie et les États-Unis à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Connaître des aventures et essayer de trouver et de comprendre quelle est sa place dans le monde. Quel est son thème ? Le thème, c'est le voyage et c'est la tentative d'être un meilleur être humain en comprenant aussi les autres. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est toujours un thème essentiel aujourd'hui et qu'on est tous dans une sorte de voyage à la découverte de soi et de notre relation avec les autres. Bon, merci. Merci à vous, c'était très agréable. Je m'appelle Mandragore, du moins c'est mon pseudo
d'autrice de bande dessinée. Donc je suis autrice parce que Oui. je dessine et je fais aussi mes scénarios. Comment avez-vous trouvé cette nouvelle édition du Festival Rue des Livres? Un petit peu comme d'habitude, voilà, ça fait quand même pas mal d'années qu'on vient avec les éditions L'Œuf. Voilà, on retrouve un petit peu le même public habituel rennais. Voilà, il y a beaucoup de gens qu'on connaît. Que retenez-vous des échanges avec le public? Heureusement qu'il y a encore des gens qui aiment lire des bandes dessinées, parce qu'on est quand même dans une époque où il y a tellement de concurrence autour du livre, entre tous les écrans et tous les outils numériques. Voilà, il y a quand même malheureusement de moins en moins de temps pour la lecture, donc c'est quand même agréable de voir qu'il y a quelques personnes qui continuent à venir dans un festival de livres. Et vous reviendrez l'année prochaine, peut-être? Eh bien peut-être, si on existe toujours, parce qu'effectivement il y a une grosse crise du livre là, donc il faut, pour les petits éditeurs c'est pas facile, et comme là je publie chez un petit éditeur, j'espère qu'il arrivera à s'en sortir. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre dernier ouvrage? Alors le dernier album que je viens tout juste de sortir, ça s'appelle Le Dernier Peintre. C'est une dystopie sur l'histoire d'un peintre qui continue à peindre dans une société qui ressemble à la nôtre, mais qui a décidé que l'art n'avait plus d'utilité. Et donc les gens qui continuent à faire de la peinture, de la musique, de la danse, de la poésie, eh ben, on essaye de les soigner parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils continuent à faire ça. Voilà, donc lui, il est envoyé dans une institution pour le soigner, mais il va expliquer au médecin pourquoi il continue à peindre, et il va provoquer en fait, des réactions étonnantes dans cette institution, aussi avec les autres pensionnaires. Donc c'est une excuse pour expliquer pourquoi c'est important, l'art, la création dans la vie de l'être humain, et pourquoi en fait s'il n'y a plus ça, la vie de l'être humain n'a plus de sens. Et c'est symbolisé par une histoire. Bon, merci beaucoup. Eh bien merci. Je suis Emmanuelle Hutin, je suis l'autrice de 2 livres, La Grenade aux éditions Stock et Les Francs-Tireuses aux éditions Anne Carrière. Mon premier livre est sorti en 2021 et Les Francs-Tireuses sont sortis en septembre 2024. Comment avez-vous trouvé cette nouvelle édition du Festival Rue des Livres? Alors moi c'est la première fois que je viens au festival et je trouve ça très sympathique avec je trouve que les personnes qui sont là sont très curieuses de découvertes et de rencontres. Et donc c'est très agréable pour moi de pouvoir parler de mes livres et sentir la curiosité des gens qui sont là. Que retenez-vous des échanges avec le public? Je retiens beaucoup de curiosité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie de découverte. Vous reviendrez l'année prochaine? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir de nouveaux livres qui sortent d'ici l'année prochaine, mais peut-être que la prochaine fois où le nouveau livre sortira, je reviendrai avec plaisir. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre ouvrage? Le thème de l'ouvrage, c'est un livre qui raconte la résistance de 2 femmes pendant la guerre sur l'île de Jersey. Pourquoi? Parce que je trouve que même si c'est un livre qui se passe pendant la guerre il y a 80 ans, je trouve que ça nous montre comment on peut faire face au monde aujourd'hui. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.